La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes, elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin, a dressé sa table, elle a envoyé ses servantes, elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville. Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez. Et marchez dans la voie de l'intelligence et vous verrez la gloire de Dieu. Bonjour mon ami, bienvenue sur Me Voici Saint-Esprit. Je suis avec vous en ce moment pour partager avec vous un petit conseil ou des petits conseils sur la réussite. Tout le monde désire la réussite, n'est-ce pas? Et c'est bien. Réussir sa vie est très important et primordial dans la vie de chacun de nous. Vivre sans connaître le but de notre existence et ce pourquoi nous vivons. Mon ami, ainsi, nous serions comme des voitures sans moteur. Oh oui, comme des belles voitures sans moteur et sans lumière. Si nous n'avons pas de projet, pas de défi à relever chaque jour de notre existence. Et à chaque fois que nous avons envie de quelque chose, d'atteindre un objectif, de réaliser un rêve, cela nous met en route. Plus notre désir est fort, plus nous sommes motivés et plus nous nous sentons vraiment envie de réaliser, envie d'agir, envie de poser des actions. Le désir de la réussite devient la source de notre dynamisme. Mais que dit la Bible de la réussite? Ou pourquoi doit-on réussir sa vie en tant que chrétien? Bienvenue encore sur Me Voici Saint-Esprit. Voici quelques principes de base si on veut réussir nos projets durant cette année de gloire où le règne de Dieu s'apprête à établir sur notre vie. La réussite, tel est le titre de mon encouragement. Mon ami, rien n'arrive par hasard. Si vous observez attentivement la vie des personnes qui font des exploits avec Dieu, vous remarquerez qu'elles laissent Dieu les préparer pour leur appel. La qualité de votre préparation affectera toujours la qualité de votre performance. Il en va de même dans votre travail, dans vos études, dans votre mariage et surtout dans votre vie spirituelle, votre vie de foi et pourquoi pas dans la vie de chaque jour. On a tous des défis à relever. Certaines opportunités ou bénédictions ne se présentent pas à vous tant que vous n'êtes pas prêt à les recevoir. Les personnes qui se préparent pour leur destinée provoquent les circonstances au lieu de se contenter de les subir. John Maxwell dit que la réussite provient de la combinaison de 2 facteurs, la préparation et les opportunités. La préparation est votre responsabilité. La préparation est ma responsabilité. Et Dieu ne le fera pas pour nous. Non, ni même la prière ne le fera pas pour vous. Les opportunités sont la responsabilité de Dieu. Et dans sa fidélité, Dieu, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira certainement. Eh bien, dans la vie, les circonstances, les difficultés arrivent et c'est normal. Et vous n'êtes pas des exceptions. Comme ce fut le cas de David, oint pour roi par le prophète. Mais courir ça et là, se cacher dans des cavernes, exposé à la mort à plusieurs reprises, fuir dans les montagnes pour ne pas être tué par le roi Saül. Il a passé des jours et des mois loin de ses amis, de ses parents, de tout ce qui était près
pour l'aider, mais tout cela était des préparations à sa royauté. Et tant qu'il n'était pas mûr et prêt, Dieu ne pouvait lui amener sur le trône. Et si on regarde à la vie de Joseph, le faiseur de rêves, dans des visions, Dieu lui a montré d'avance qui il va devenir. Cependant, avant d'arriver à son titre de premier ministre dans un pays étranger, il a dû vendre comme esclave par ses propres frères, travailler comme domestique chez Potiphar et enfin prisonnier. Parfois, nous disons que Dieu nous a oubliés et nous n'avons pas d'encouragement. Il nous faut ceci ou cela pour réussir. C'est vrai, on se plaint de toutes sortes de difficultés et de problèmes. C'est vrai que la vie est dure. Oh oui, mon ami, la vie est très dure et même parfois cruelle. J'en suis consciente. Mais est-ce que vous savez qu'il y a un temps de préparation pour tout moment de gloire? Mon ami, oui. Qui sait? Qui sait ce que vous êtes en train de traverser en ce moment-là? Ce que vous êtes en train de vivre n'est pas une préparation pour les moments de triomphe que Dieu a réservés pour vous? Pour atteindre vos objectifs personnels, il faut vous préparer, à savoir vous former. La Bible nous dit en Éphésiens 2, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Ces choses-là que Dieu a préparées d'avance pour nous, ce sont eux qui nous appellent. Ce sont eux qui sont dans notre cœur, que nous avons envie, que nous avons désiré. Oui, mais vous oubliez que c'est Dieu qui les préparés. C'est Dieu qui les a préparés pour vous et que vous devez être prêts pour entrer en ses possessions. Il faut que vous soyez prêts. Êtes-vous prêts à recevoir les opportunités et les bénédictions que Dieu a pour vous pour cette année de gloire? Sinon, tant pis, je n'ai rien à vous dire. Mais si oui, mon ami, il faut vous préparer. Il y a des préparatifs à faire. De la façon dont vous allez vous discipliner, la croyance que vous allez avoir sans détour en Dieu, le temps que vous allez mettre à part pour que vous recevez les informations et les instructions qui sont en accord à votre appel dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu, et la croyance que vous aurez en vous. À ne pas laisser les tueurs de rêves viennent vous dire que vous êtes trop petit pour ces genres de projets et que les gens de votre race ne visent pas si haut. Oui, et que vous n'êtes pas capable, vous n'avez pas assez d'argent. Mon ami, ce sont des mensonges. Si Dieu est pour nous, personne ne peut ni ne pourront contre nous. Beaucoup courent après les opportunités parce qu'ils ne comprennent pas qu'on ne peut pas poursuivre ces choses. Il faut plutôt les attirer. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur vous et qui s'empareront de vous. Vous poursuivront lorsque vous obéirez à la voix de l'Éternel, votre Dieu. Nous dit Deutéronome 28. Mon ami, c'est lorsqu'on obéit à la voix, à la parole de Dieu, que nous sommes prêts pour entrer en possession de notre richesse, de notre opportunité. Jim Rohn, un philosophe chrétien,
dit en ces termes. La réussite est quelque chose que vous attirez par la qualité de personne que vous devenez. Et moi, je dirais que la réussite est quelque chose qui court après nous par la qualité de personne qu'on est en Christ. Mon ami, rien n'arrive accidentellement. Plus vous mûrissez à l'intérieur de vous, et plus vous attirez des personnes et des opportunités en harmonie avec votre niveau de maturité. Voici la Bible nous dit dans 3 Jean 1, 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Le problème est que nous connaissons seulement les versets bibliques par cœur, sans vouloir les mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Si Dieu vous ouvre certaines portes et que vous n'êtes pas préparé spirituellement, émotionnellement, mentalement et physiquement, vous ne serez pas en mesure de conserver et de maximiser ces bénédictions. Dieu est prêt depuis l'éternité pour vous bénir. Oui, pour vous donner ce dont votre cœur désire. Oui, pour vous donner l'accès à son trône de gloire. Mais est-ce que vous êtes prêts à les recevoir? Sachez qu'il n'attend plus que vous, mon ami. C'est vous que Dieu attend. Et pourquoi il est si important de réussir sa vie? Mon ami, c'est tout simplement parce que c'est Dieu qui nous appelle à la réussite. Et c'est lui qui nous conduira vers le sommet de notre réussite. Ainsi, vous devez être prêt à lui faire confiance et à savoir qui vous êtes réellement en Christ et accepter les défis, les affronter au lieu de les subir. Si Dieu est pour nous, qui pourront contre nous? Si Dieu est pour vous et avec vous, rien ni personne ne pourra vous arrêter. Mon ami, vous n'êtes pas seul. Vous êtes enfant de Dieu, créé pour affronter les défis, créé pour dominer, créé pour... Oui, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes créé à l'image de Dieu pour dominer, mon ami. Rien ni personne ne pourra vous arrêter si Dieu est pour vous et avec vous. Reste béni au nom de Jésus. Prions Dieu. Père de gloire, je bénis ton nom. J'élève ma voix pour te célébrer. Ô Seigneur, pour ton immense amour dont tu nous accordes chaque jour, oui, jour après jour. Je sais que tu feras ta part lorsque je ferai la mienne, Seigneur. Oh, ma responsabilité est d'être prêt à te faire confiance sans détour. Seigneur, ta parole dit que tu as déjà répandu ta grâce abondamment sur moi pour toute forme de sagesse. Oh oui, par toute forme d'intelligence. Et dans Deutéronome 28:2, tu déclares, voici toutes les bénédictions qui se prépareront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Seigneur, aujourd'hui même, Père de gloire, accorde-moi la grâce d'être révélé dans mon intelligence et de me préparer avec diligence, d'être obéissante à ta voix et à ta parole. Accorde-moi, Seigneur, cette faveur et accorde aussi ces grâces à tous ceux et celles qui prient avec nous en ce moment, afin d'entrer dans le plan parfait que tu as déjà préparé d'avance, Seigneur, pour nous, pour cette année nouvelle, pour cette année, Seigneur Dieu Tout-Puissant de gloire.
C'est dans le précieux nom